Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Et je vous dis bienvenue encore aujourd'hui dans votre émission Jeunesse Lève-toi, Où le Seigneur est l'ami de la... de la jeunesse. Amen. Et bonsoir mon frère John. Bonsoir ma sœur, comment tu vas? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu est là. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes encore venus interpeller des choses pour la jeunesse. Nous sommes encore venus interpeller des bonnes choses pour le royaume. Amen. Pour pouvoir interpeller, révéler la jeunesse, le réveiller. Comme on l'a dit, on veut surtout faire comprendre aux gens que Dieu n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une légende. Amen. Il est bel et bien réel. Voilà, il est bien vivant. Oui. Il est mort pour nous. Amen. Il a Souvent, ressuscité souvent, on a parlé de la foi, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Parce que nous ne parlons pas de la foi, mais de quoi? De l'exploit, de la foi. En fait, parce que souvent la foi, elle a un peu interprété quelque chose d'imaginaire. Oui. Ou quelque chose comment ça ces choses-là, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même cette grâce-là de recevoir un homme de Dieu Amen. qui ne veut pas qu'on l'appelle l'homme de Dieu, il préfère qu'on l'appelle frère. Frère. En toute modestie. Bonsoir mon frère. Bonsoir bien-aimé, bonsoir Papa John, bonsoir maman. Comment ça va? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Très en forme. La bonne nouvelle que je pourrais dire, premièrement, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Ça, c'est l'une des premières bonnes nouvelles pour nous qui sommes chrétiens, que notre Seigneur est mort, il est ressuscité, qu'il revient nous rechercher. C'est pas une légende ça aussi. Ce n'est pas une légende, c'est une vérité. Parce que d'autres ils diront, Jean déjà il y a 2000 ans, il disait déjà Jésus revient bientôt, les royaumes des cieux, préparez-vous, le royaume des cieux est proche, tout ça. 2000 ans, le royaume des cieux n'est toujours pas revenu. Ça peut être Vous savez, les gens, non, les gens ils croient, parce que les gens ont du mal maintenant à croire des choses Oui. qui ne se réalisent pas. Oui. vous savez, toutes les prophéties qui ont été traitées sur le Christ, elles se sont réalisées. Cela veut dire dans le sens où il a été annoncé qu'il viendrait, qu'il naîtrait, qu'il mourrait, qu'il serait ressuscité. Et là, nous sommes dans la dernière phase où dit la Bible qu'il reviendra chercher les églises. Donc, c'est-à-dire que si nous regardons les Écritures, il a été annoncé par les prophètes que Jésus viendrait, il est venu. Jésus naîtrait, il est né. Jésus mourrait, il est mort. Que Jésus allait ressusciter, il est ressuscité. Et là, nous sommes dans la phase où la Bible déclare qu'il revient chercher l'Église. C'est-à-dire que si nous regardons le parcours des Écritures, nous sommes bien dans l'exactitude. Donc la Bible ou les Écritures sont vraiment dans les détails les plus précis. Donc Jésus revient bientôt. Donc ce n'est plus le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Oui, parce que le Seigneur nous a déjà avertis que nous puissions être vigilants. Nous avons l'exemple de la parabole de 10 vierges. Donc 5 étaient 5 folles, et il y avait les 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Donc, mais elles étaient toutes dans l'attente du retour de l'époux. Mais ce qui a fait la différence, c'est simplement les sages, elles avaient l'huile. Oui, donc la différence est que est-ce qu'aujourd'hui les gens portent l'huile, bien même que nous sommes à l'église, bien même que est-ce que nous avons, parce que la différence était le poids en fait, parce que ces femmes-là, elles avaient un poids plus que d'autres. D'autres, elles n'avaient pas d'huile et d'autres, elles avaient des réserves. Vous voyez, c'est-à-dire que même par rapport à leur marche, elles portaient un poids, un surplus par rapport à d'autres. Donc avoir l'huile, c'est avoir, comme on dit souvent en lingala, et l'eau qu'on nous appelle, c'est ça. Oui, avoir l'huile qui est l'image qui symbolise le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous maintient en éveil. Vous voyez. Donc, celui qui n'a pas l'huile n'a pas l'esprit. Donc, ceux qui vont hériter le ciel. Donc, c'est-à-dire que Jésus revient chercher une église qui est semblable à lui, sans tache, ni ride et ni rien de semblable. C'est-à-dire que Christ ne revient pas chercher tout le monde. Il y a une catégorie de personnes où il y a une spécificité des personnes que Jésus va venir chercher. Donc, il revient chercher une église qui est semblable à lui. Donc, l'époux doit se retrouver à l'épouse. L'épouse doit se retrouver par rapport à l'époux. Donc, c'est très important. On doit avoir les mêmes critères. On doit avoir les mêmes critères. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a des différents critères.
Oui, oui, mais ce sont des choses qui doivent se réaliser pour que nous puissions dire que les Écritures s'accomplissent. Parce que Jésus a annoncé qu'il y aura des faux, il y aura des... Donc moi je dirais, comme j'avais dit la fois passée, je pense à un de mes frères, le combat que l'Église est en train de mener, c'est la vraie Église contre la fausse Église. Vous voyez, c'est la vraie Église contre la fausse Église. Donc c'est l'une des combats que nous sommes en train de mener. C'est d'entendre aussi qui est la vraie Église, quelle est la fausse Église. Et maintenant, il y a des thèmes comme l'amour, Oui. comme la foi. Ce sont des thèmes, la grâce, le salut. Ça fait partie des moments, des choses que ça revient. Notamment aujourd'hui, nous, on va plus parler surtout du mot sur la foi. Pourquoi devons-nous insister à chaque fois sur la foi? Pourquoi devons-nous toujours mettre l'accent sur la foi, parler sur la foi? Bah, premièrement, je dirais ceci, la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Vous voyez, donc, la vie chrétienne est basée sur la foi. Ouais, on ne peut pas prétendre servir Dieu en ne pas avoir la foi. Donc, c'est-à-dire que même Jésus lui-même, il est venu, son message était centré sur la foi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs reprises, même le Seigneur était en mesure de pouvoir même, je dirais, frapper même sur les disciples, si je peux dire, frapper sur les doigts des disciples pour leur dire, leur interpeller qu'ils devaient faire en sorte qu'ils puissent arriver à cultiver leur foi. Jésus les réprimandait souvent en leur disant « homme de peu de foi ». Vous voyez, donc c'est un mot qui revenait souvent durant le ministère du Christ. Et Christ disait souvent « homme de peu de foi ». Il disait que, voilà, et la plupart de son langage, la plupart de son message était basé sur la foi. Il essayait en fait de vouloir faire naître en fait la foi dans la vie de ses disciples, bien même qu'ils étaient autour de lui, bien même qu'ils mangeaient, bien même qu'ils ont vu des signes, des prodiges et des miracles. Mais il y a un des disciples, qui est Simon-Pierre, qui demandera à Jésus « Seigneur, augmente-nous la foi ». Vous voyez, la foi, ce n'était pas simplement par rapport aux miracles, si, parce qu'il voyait les miracles, mais la foi, c'était pour qu'il puisse croire en la personne qui était devant lui. Vous voyez, donc aujourd'hui, on parle de la foi. Oui, la foi, c'est un sujet très vaste, c'est un sujet clé de la Bible, mais qui est aussi souvent mal compris. Comment on pourrait comprendre? Parce que Jésus, il avait posé une question au Dieu, il a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Voilà. Parce que cette question-là, mine de rien, elle est quand même à la fois très très pertinente. En sachant que Dieu il connaît tout. Dieu connaît tout. Maintenant, Dieu nous pose la question, il dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Quelle est cette foi que Jésus attend ou Jésus espère trouver en nous, aujourd'hui les chrétiens? Alors, si je peux reprendre par votre question, Papa John, vous savez, le fait que le Seigneur lui-même se soucie, ouais, il ne s'est pas soucié de est-ce qu'il trouvera-t-il des grandes églises, est-ce qu'il trouvera-t-il des miracles, est-ce qu'il trouvera-t-il des apôtres, des prophètes, non, le souci de Christ était de est-ce qu'il trouvera-t-il la foi. C'est ce qui signifie que c'est quelque chose qui est capital pour lui, c'était quelque chose qui l'avait touché, ouais, il ne pouvait pas, imaginez-vous que vous investissez pendant 3 ans et demi dans la vie d'une personne et que vous revenez, ayant laissé des promesses à une personne que je reviendrai vous chercher et que vous revenez par la suite, vous trouvez que cette personne-là n'a pas la foi. Vous voyez, quelque part, c'était un souci de pouvoir s'investir dans la vie des personnes et qu'il voulait vraiment se rassurer que est-ce que malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré tout ce que nous avons pu vivre, malgré tout ce que nous avons pu partager en commun, lorsque moi je reviendrai, est-ce que je vous trouverai encore dans cette même dimension de pouvoir opérer, de pouvoir agir. La foi n'est pas simplement le fait de croire. La foi, c'est aussi la fidélité dans la responsabilité que Dieu nous donne. Ouais. Est-ce que tu es fidèle par rapport à ce que Dieu t'a donné comme responsabilité? La foi dans le service. Papa, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos vies quelque part, si on dit les chrétiens, avec tous les dérives qu'on constate de gauche à droite, des catastrophes, des dégâts commis par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ça veut dire que quelque part, cette foi-là n'y est plus en fait. Bah, nous voyons c'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, c'est-à-dire que le relâchement, vous voyez, le relâchement. Et c'est l'un de, je dirais, il faut repartir justement dans Hébreu, vous voyez, Hébreu qui est vraiment le livre où on nous parle de la foi. Hébreu, la Bible nous dit que la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes dans ce verset en fait, où les gens n'ont plus l'assurance, où les gens n'espèrent plus. Vous voyez? Mais les gens ont le besoin de vivre la démonstration de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des comportements des hommes et des femmes sûrement que Dieu a pu appeler. Vous voyez, on ne peut pas dire que tous étaient... Non, je pense qu'il y a eu des appels authentiques et des personnes aussi qui ont eu des dérives, mais qui ont fait que par leur comportement, les gens n'ont plus l'assurance. L'assurance, c'est-à-dire qu'envers les serviteurs de Dieu, ou n'espèrent plus que dans cette église où je peux aller, je pourrai encore vivre la main de Dieu, vivre encore le surnaturel de Dieu. Donc, nous avons ce cas dans l'église où les gens viennent mais n'espèrent plus en fait que leur vie peut changer. Mais si on prend le cas de ceux-là qui se disent avoir la foi, mais que leur vie, il n'y a rien qui change. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils espèrent des choses, mais ça ne se réalise pas. Comment on peut expliquer ce phénomène-là? Maman, merci pour votre question. Je reprendrai ceci. On ne peut pas dire que nous avons la foi sans pour autant démontrer la foi. Jacques dira que montre-moi la foi et je te montrerai la foi avec les œuvres. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui naissent dans le royaume de Dieu, c'est normal de vivre les exploits de la foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne pas vivre les exploits de la foi, ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu doit vivre les exploits de la foi, parce que la foi, elle se démontre. La foi, elle se palpe. La foi, on vit la foi. On ne peut pas simplement parler de la foi et ne pas voir les fruits de la foi. La foi doit démontrer les fruits. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je trouve que c'est normal pour tout enfant de Dieu de vivre les fruits de sa foi. Mais c'est anormal pour un enfant de Dieu qui se dit né de nouveau, un enfant du royaume, et cet enfant-là n'arrive pas, dans le sens que, à vivre de sa foi. C'est pas normal. Mais donc, si nous devons accompagner notre foi par des œuvres, parce que je pense que les gens savent que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais on dirait que les gens ne savent pas c'est quoi les œuvres. Ouais. Ok. Vous savez, je dirais ceci. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ou tous ceux qui ont marché avec Dieu ont su démontrer la puissance de Dieu au travers de leur foi. Vous savez, quand on parle de la foi, Dieu lui-même, pour créer l'humanité, Dieu a mis foi. Vous voyez, l'humanité que nous voyons aussi, le monde, les arbres, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, qui a été conçu par la puissance de la parole de la foi. Dieu lui-même, pour créer l'homme, Dieu était dans l'obligation de pouvoir croire en sa parole. Vous voyez, vous me direz peut-être, oui, mais il est Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes des dieux. Vous savez, je dirais deux choses. Dans l'univers, il y a deux personnes ou il y a deux êtres à qui rien n'est impossible. Premièrement, je dirais, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est vous, Papa John, c'est vous, maman, où la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que le fait que vous puissiez croire, cela vous donne la capacité d'opérer de la même dimension que Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une personne qui prétend avoir la foi, cette personne-là, elle est normalement ou elle est censée opérer de la même nature que Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, papa, où on voit des frères et sœurs que par an, il peut jeûner 3-4 mois, il prie matin, midi, soir, mais c'est des personnes que tous ceux qui demandent à Dieu, ils ont l'impression que rien ne change. Ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. Mais ces personnes-là, ils prétendent que moi je prie matin, midi, soir. J'implore, je crie, je jeûne, mais rien ne change. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment expliquer ce phénomène? Alors, la Bible nous dit, Jésus dira que tout ce que vous demanderez en croyant, tout ce que vous demandez en mon nom, tout ce que vous demandez en croyant en mon nom, croyez l'avoir aussi et vous verrez s'accomplir. Alors, il y a certaines choses que nous pouvons demander, vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons demander qui ne rentrent pas dans le cadre de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a
Ça, j'aime bien que vous rapprochez les micros pour que les bien-aimés entendent ça. Alors, Oui. Jésus était avec ses disciples. La Bible déclare que Jésus est parti rendre visite dans une ville, à côté d'une ville, il est rentré dans une ville, pardon. Et la Bible déclare que dans cette ville-là, Jésus n'avait pas été bien reçu. Je crois que c'est à Capernaum. Et la Bible déclare que, vu que Jésus avait été rejeté avec ses disciples, dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, la Bible déclare que les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, permets à ce que nous puissions invoquer le feu du ciel, que le feu descende du ciel pour que le feu puisse consumer cette ville. Jésus leur a dit, non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais ils avaient la foi que, vous voyez, ils avaient la foi que s'ils demandaient à Jésus que, est-ce que nous pouvons implorer le feu, que le feu descende du ciel, ils avaient la foi que ce qu'ils allaient déclarer allait être bon. Voyez. Mais il y a encore une autre chose. La Bible déclare qu'après qu'ils étaient descendus de la montagne de la transfiguration, il y a un homme qui est venu avec son fils qui était épileptique. Et la Bible déclare que ce monsieur est parti voir les disciples en leur disant au Seigneur, Seigneur, j'ai amené mon enfant vers tes disciples et ils étaient dans la capacité de pouvoir Les guérir. oui. Et c'est un peu de voir, Papa John, que la foi n'est pas là pour comment dirais-je, pour nous stimuler. La foi n'est pas là pour nous satisfaire nous-mêmes. Vous voyez, on n'opère pas dans la foi pour pouvoir chercher à impacter les gens. Non, vous voyez. Mais comment expliquer que vous n'arrivez pas à chasser un démon, vous voulez invoquer le feu venir du ciel, consumer toute une ville? Vous avez la foi d'invoquer le feu, que le feu descende du ciel, mais un petit démon paralytique, vous n'arrivez pas. Donc voilà pourquoi Jacques a dit que nous prions, mais nous prions mal. C'est-à-dire que le problème est là. Même si vous voyez, ne serait-ce que dans le Acte chapitre 12, la Bible déclare dit quoi? La Bible nous dit que Pierre était en prison. Vous voyez, Pierre était en prison, il a été arrêté. Et la Bible déclare que l'Église ne cessait d'apporter, d'emmener, de présenter des prières à l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu, par sa grâce, par son amour, va dépêcher un ange pour aller libérer Pierre. Et l'ange va descendre dans la prison et l'ange va aller libérer Pierre jusqu'à ce que Pierre puisse sortir. Au moment où c'était tout un processus, hein. Il sort de la prison, il fallait qu'il se déchaîne, jusqu'il fallait qu'il arrive à la grande porte où il fallait qu'il donnait accès à la ville. Et Pierre, la Bible déclare, dit qu'il se rendit vers les personnes qui étaient en prière. La Bible déclare qu'en arrivant, il frappe. La Bible déclare qu'une servante vient et ouvre le vestibule et vu que c'était Pierre. Et la Bible déclare que cette femme ferma la porte, alla dire, elle est partie dire, je pense au responsable, à celui qui conduisait la prière, que la personne qui frappe est l'apôtre Pierre. Mais écoutez la réponse de celui qui était en mesure de conduire la prière, je pense. Elle dit, mais tu es folle. La Bible mentionne bien que tu es folle, ce n'est pas Pierre, c'est sûrement son ange. Comment expliquer? Vous êtes en train de prier Dieu, que Dieu libère cette personne de la prison et que Dieu démontre par sa puissance qu'il est en mesure de libérer cet homme et cet homme se présente devant de vous, mais vous n'arrivez pas à croire. Oui. C'est là où la Bible déclare que mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Et c'est l'un des problèmes, Papa John, que nous avons à l'église aujourd'hui. Donc les gens prétendent avoir la foi, mais ne croient plus en fait. Mais papa, si nous avons la foi elle-même, elle va se démontrer. Vous voyez? Si nous avons la foi elle-même parle. Vous voyez? Un homme comme Moïse, qui fait déplacer un peuple sans pour autant construire un pont, de faire traverser tout un peuple pendant une journée. Avec quoi il a pu faire ça, si ce n'est qu'avec la foi? Un homme comme Élie, de la même nature que vous et moi. Cet homme arrive dans le sens qu'il a décrété que la pluie ne va pas tomber pendant 3 ans et demi. Et cela se fait. Un homme comme Josué, nous avons tant d'exemples. Un homme comme Abraham. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression aussi dans l'église d'aujourd'hui, lorsque tu essaies de faire, ou de démontrer ta foi au niveau de ces hommes-là qu'on lit dans la Bible, on va directement te qualifier de sorcier. On a l'impression que, la puissance qui se manifeste puissamment dans ce monde, ça ne peut plus être de Dieu, ça peut qu'être de la sorcellerie. Mais Jésus dira que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un homme son ombre commence à guérir les gens, On dirait que c'est un magicien. on va le qualifier de démon.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués, ouais, nous ne sommes pas habitués à vivre les exploits de la foi. Pour les apôtres, l'église primitive, c'était normal. C'est-à-dire que ce n'étaient même pas les apôtres qui étaient en mesure de pouvoir, dans le sens que donner des directives que allongez-vous ici. Non, c'était les gens parce qu'ils savaient qui ils avaient au-devant d'eux. Parce que c'était des hommes, ce n'étaient pas des hommes qui marchaient avec des églises, c'était des hommes qui marchaient avec Dieu. Et le problème aujourd'hui, nous avons peu de personnes qui marchent avec Dieu. Vous voyez? Nous avons peu, parce que la Bible, ils allaient de lieu en lieu démontrant la puissance de Dieu. Ils parcouraient tout Jérusalem ils bouleversaient Jérusalem de leur enseignement. Vous voyez? Et c'est l'un des problèmes que nous avons, parce que si tu opères, parce que si tu prétends être avec Dieu, et que ces choses-là se manifestent, gloire soit rendue à Dieu. On pourra attester que non, Papa John, effectivement, tu marches avec Dieu. Parce que comment on va te suivre si on ne voit pas les fruits? Comment nous allons croire si on ne voit pas? Nous avons besoin de voir. Dieu nous a créés pour vivre des signes, des prodiges comme des choses normales. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Et ça ne doit pas étonner un enfant de Dieu lorsqu'il voit un paralytique marcher ou un aveugle. Parce que ce sont des choses qui se font rares, ouais, tellement qu'on n'est plus habitué. Parce que finalement, ça doit être quelque chose d'un milieu ambiant pour nous, où on se retrouve, la gloire, elle est là. Mais quand, par exemple, un paralytique marche dans un séminaire, les gens qui sont là ont toujours tendance à dire, laissez-le un peu de temps, quand il va arriver chez lui, il va redevenir comme il était. Mais ça, c'est l'incrédulité, maman. Parce que vous-même, vous savez, parce que quand ce paralytique-là est là, et que l'homme de Dieu peut-être peut dire à l'auditoire, nous allons élever nos voix pour prier Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons quoi? Un miracle. Oui, nous cherchons un miracle. Que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit le paralytique qui vient, que ce soit l'auditoire qui est là, qui prions, nous prions tous ensemble. Nous cherchons quoi? Le miracle. Nous cherchons quoi? Le surnaturel de Dieu. Maintenant, quand le surnaturel arrive, les premières personnes, c'est toujours nous. Oui. On n'y croit plus. On n'y croit plus. On dirait qu'on arrive. On dirait qu'on arrive à un stade où on prie par habitude. Et on a limité aussi la puissance de Dieu. On limite la puissance de Dieu. Donc je prie, je jeûne parce que le pasteur m'a demandé de jeûner, parce que le pasteur a commandé de jeûner. Mais je jeûne plus pour expérimenter vraiment la puissance de Dieu dans ma vie. Maintenant, la question est celle-ci aussi. Est-ce que quelque part, on est mal enseigné? C'est pour ça que les gens deviennent avec très peu de foi? Ou je ne sais pas, ou le problème, ça vient d'abord de l'homme lui-même, c'est pas de l'enseignement. D'où est la source de ce problème-là, de ce manque de foi-là qui règne entre nous? Bah, je pourrais dire ceci, je pense que c'est un domaine de... C'est la conception que nous avons de Dieu, premièrement, je dirais. C'est la conception que vous avez de Dieu, que j'ai de Dieu, que maman a là de Dieu. Chacun a une conception différente, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il y a personne, Dieu peut opérer peut-être dans la guérison, mais il peut pas opérer peut-être dans un problème financier. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à cloîtrer Dieu dans un domaine. C'est-à-dire que ce domaine-là, il peut agir, mais ce domaine-là, non, je ne pense pas. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est à nous, vous voyez, à nous de pouvoir, Ésaïe dira dans Ésaïe 54, élargissez les cordages de vos tentes, vous voyez? Affermissez vos pieux. Donc c'est-à-dire que nous devons élargir notre manière de voir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Vous voyez? Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Alors, ce qui signifie qu'une personne qui marche selon la foi n'a pas une vie ordinaire. Elle a une vie extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut parler des héros de la foi dans le livre de Hébreux chapitre 11. Vous voyez? On parle parce que à l'heure d'aujourd'hui, on pourra dire peut-être que c'est des personnes qui sont anormaux. Mais alors que c'est les personnes de la même nature que vous et moi. Exactement. Mais si on prend le cas de ceux-là qui croient qu'aux prières des autres, c'est-à-dire, moi je prie pour moi, je me dis, bon, je prie seulement, mais Dieu n'agira pas. Donc si frère John prie pour moi, ou bien mon pasteur, là je crois que ça va marcher. Ben, c'est déjà un problème, parce que si Dieu aujourd'hui décide de prendre l'âme de frère John, oui. C'est-à-dire que nous allons être maintenant des personnes dépendantes de la foi des gens. Mais alors que nous-mêmes, nous n'avons pas cette foi-là. Ce n'est pas bon. Donc la foi, nous devons la développer nous-mêmes. Nous devons chercher à développer, à grandir dans la foi.
nous sommes appelés à grandir dans la foi. Vous voyez, c'est-à-dire que de la même manière, il y a 5 ans, je ne pense pas que vous devez peut-être avoir la même foi qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous, par rapport aux événements, par rapport aux épreuves même, votre foi grandit. C'est-à-dire que si maintenant vous n'avez pas, je pourrais dire, des épreuves, vous ne grandissez pas dans la foi, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est-à-dire que quelque part, vous devez revoir votre position, votre rencontre au préalable que vous avez eue avec le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il des astuces que peut-être vous pourriez dire à des bien-aimés qui nous suivent, Oui. les mamans, des papas, parce qu'il y a des mamans que après 20 ans, elles prient, j'aimerais que mon fils elle change, ma fille Oui, change. il devient encore pire. Mais il devient encore pire. Maintenant, quelles sont les astuces qu'aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu que vous êtes, que vous pourriez donner à ces personnes-là Oui. de adapter pour expérimenter un peu la foi? Ok, merci pour cette question. Moi, je dirais, je redéfinirais la foi comme la dernière opportunité que le Seigneur nous laisse. C'est ça pour moi. Je me dis aujourd'hui que pour moi, la foi, je le prends comme si c'est la dernière opportunité que Dieu me laisse. Ouais. Donc la foi, si je peux le redéfinir, pour essayer un peu d'aider une personne à comprendre mieux ce qu'est la foi, je dirais que la foi est une opportunité que Dieu te donne. La foi est une opportunité que Dieu te donne pour que tu puisses vivre les choses que tu espères. Ouais, on ne peut pas, vous voyez, sinon, on ne peut pas. Notre vie chrétienne, elle doit être mise en évidence. Vous voyez, on ne doit pas vivre dans la monotonie. On ne doit pas vivre les mêmes années. Vous savez, c'est souvent ça, les mêmes rituels que nous trouvons dans l'église. On arrive à la fin de l'année, on commence à faire des paroles de déclaration. L'année prochaine, oui, cette année, l'année bercée, l'année, voilà. Et nous allons voir que l'année. C'est vous les hommes de Dieu l'année. que vous faites rentrer ça dans la tête des gens. Ok, d'accord. C'est ça. Mais bon, je dirais ceci, ce sont des directives, vous voyez, ce sont des directives que certains hommes de Dieu reçoivent de la part du Seigneur, que cette année sera une année, ok, mais cela nécessite que notre foi doit travailler par rapport à la vision, par rapport à je dirais, à cette directive. C'est-à-dire que, vous savez, on peut pas, le Seigneur a dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. Ouais. Les disciples ont vu, la vision elle a été donnée, passons de l'autre côté. Ça c'est la vision, passons de l'autre côté. Mais ce qui se passe entre le moment où la parole, ou le moment où la vision est libérée et le temps où la chose doit se réaliser, la concrétisation en fait, je pourrais dire, du lieu où nous devons aller. Oui, il y a un temps. Oui. Ça fait comme si l'année, le 31 décembre, on déclare, mais on oublie qu'il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui. Il y en a la plupart qui arrivent déjà au mois de juin. Ils ont même, au mois de mars, ils ont déjà oublié leur déclaration. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que vous pouvez répéter ces versets-là avec le micro bien levé? Nous allons le lire. Amen. Prenez vos Bibles, bien-aimés. On parle de la foi aujourd'hui. Vous devez avoir des références. Ok. Donc c'est Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, hein? Oui. Voilà, Romains chapitre 10, au verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je vais prendre à partir du verset 8. Or, c'est là la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. La foi marche avec deux choses, le cœur et la bouche. La foi marche avec deux choses, le cœur et la bouche. Nous devons premièrement croire dans notre cœur ce que nous demandons à Dieu. Parce que Jésus est fidèle. Il est dit que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quelque part, nous voyons que la foi fonctionne avec deux choses.
le cœur et la bouche. La bouche. Vous savez, il y a des hommes comme Bartimée. Hein. Bartimée, bien même que tout autour de lui, les personnes étaient voyants, et Bartimée qui était non-voyant, mais Bartimée a réussi à voir Jésus mieux que d'autres personnes. Il a même percé sa lignée. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'un homme qui a la foi, c'est un homme qui parle. Vous savez, Papa John, nous avons des occultistes, nous avons des personnes aujourd'hui, vous savez, même un sorcier, même ta tante, elle peut se dire, on va voir si tu vas réussir. Elle croit, tu vois. Elle va te bloquer. Elle croit qu'elle va te bloquer, mais elle est païenne, vous voyez. Mais elle a la foi que, Elle va te bloquer. tu vois, donc elle dit que va même en Europe, on va voir si tu vas avoir des enfants, va à Paris, va là où tu veux, on verra moi si ta tante, si ces choses-là. C'est-à-dire que malgré qu'elle n'a pas le Seigneur, mais elle croit parce qu'il y a, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc un chrétien doit apprendre à proclamer, à confesser. Vous voyez, quand on parle de la confession, souvent nous avons une mauvaise conception. On voit directement le péché. Confession des lèvres, c'est-à-dire que confession, c'est-à-dire que tu dois savoir parler, tu dois savoir décréter, tu dois savoir déclarer. Et c'est là le problème où les gens croient, je crois, oui, mais ils n'arrivent pas à parler. C'est pour ça que tu vois, ouais, ils disent je vais à l'église. Mais en arrivant à l'église, les personnes n'arrivent pas à prier. En parlant de l'église, papa, un autre phénomène qui règne aussi, les fidèles que 1er janvier 2013, il était chez Pasteur John. 2014, chez prophétesse Anaël. 2015, oh non, les dieux des prophétesses Anaël ne marchent plus. Elle a entendu. Elle a entendu que chez Bishop Loli, les dieux agissent. Il arrive chez Bishop Loli. Chez Bishop Loli fait seulement 2 ans. Oh non, chez Archipape, l'État. Dieu, c'est le Dieu de tic au tac. Du coup, une personne comme ça, est-ce qu'une personne vraiment, on peut dire, vit dans la foi, ou agit dans la foi, ou grandit dans la foi? Ou peut garder une foi c'est un peu difficile parce que je pense que c'est une personne qui est plus conduite sentimentalement. Vous savez, moi je ne suis pas contre que les gens aillent de lieu en lieu, parce que c'est souvent une conception que nous avons, que les gens courent derrière les miracles. C'est pas mauvais. Moi je suis contre, je suis pas contre que les gens courent derrière les miracles. Parce que, vous savez, Papa John, il faut que l'Église arrive à atteindre la maturité. Vous voyez? Parce que si on dit les gens courent derrière les miracles, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Jésus est le fruit du miracle. Amen. Jésus est le fruit du miracle. Si on dit que les gens courent derrière les miracles, vous savez, Papa John, nous qui sommes là à l'église, nous venons à l'église, nous prions pour les gens. Nous imposons les mains aux hommes. Qu'est-ce que nous recherchons? L'accomplissement d'un miracle. Alors, pourquoi dire aux gens, une personne qui a besoin d'aller chercher son miracle, pourquoi dire aux gens que tu cours derrière les miracles? Laissez-la. D'accord. Mais maintenant, parlons de ce phénomène-là. Une personne qu'au cours de sa vie, au cours de ces 5 ans, dans la présence de Dieu, a parcouru 5 églises différentes. D'accord. Finalement, cette personne-là a la foi vraiment en Jésus ou à la foi aux églises qu'elle parcourt? Je vais vous donner un peu ce parallélisme que vous êtes en train de donner. Il y a cette femme qui avait la perte de sang. La Bible déclare qu'elle est partie chez des médecins, croyant trouver la guérison. Oui, elle est partie. Les médecins peuvent représenter les hommes de Dieu. Mais jusqu'à ce que la Bible déclare qu'elle s'est dépouillée. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien, mais la Bible déclare ayant entendu. Vous voyez? Et cette femme, la Bible déclare ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Ce qui signifie que cette femme, elle a su méditer sur la personne de Jésus. Parce que la Bible déclare elle s'est dit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle se répétait les choses. Elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de sa robe. C'est-à-dire que cette personne-là, pendant qu'elle était dans sa maison, elle se disait que non, moi ce jour-là, le jour où je veux rencontrer cet homme-là, non, je tout simplement... C'est-à-dire que le fait qu'elle pouvait déclarer ces choses-là, c'est qu'elle était en train de s'édifier elle-même. Elle était en train de faire
naître sa foi, vous voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais. Vous savez, quand le miracle arrive, le miracle fait asseoir une personne, vous voyez. Mais tant qu'une personne n'a pas reçu ce qu'elle désire, c'est normal qu'elle soit un peu déambulante, de gauche un peu à droite. Vous savez, ce n'est pas toute personne. Il y a certaines personnes où, vraiment, je trouve qu'il faut essayer un peu de se stabiliser parce que d'aller de lieu en lieu, tu ne peux pas savoir d'où provient même ton miracle, de quelle assemblée où tu as pu recevoir. Voilà. Donc c'est aussi quelque part où, je dirais, ça demande un peu de maturité. Vous voyez. Oui. Un peu de maturité pour une personne. C'est une personne qui naît de nouveau, qui vient... vous savez, quand on est de nouveau, on est zélé. Hein. Donc, quelque part, si on vous suit un peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a aussi pas mal de personnes qui prient dans 2 églises. En même officielles. Temps. 2 églises officieuses. Oui. Le matin, la personne est quelque part, l'après-midi, elle est quelque part. Donc, ça veut dire que, théoriquement parlant, si on vous suit, ma soeur, ça veut dire que l'homme de Dieu, vous êtes d'accord qu'on peut nager entre 2 églises. Je ne dis pas qu'on peut nager entre 2 églises. Je sais que je peux prendre... ce que je pourrais dire, je dirais ceci. Tant que la personne se tient dans la présence de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Papa John. Tant que la personne, elle ne sait pas quoi faire après son premier culte, elle se dit, si je peux encore demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, les disciples, lorsque Jean a donné le baptême à Jésus, la Bible dit que les disciples de Jean l'ont suivi, ils ont suivi Jésus. Écoutez la question que les disciples ont posée à Jésus. Rabbi, où demeures-tu? Ils n'ont pas dit, Rabbi, donne-nous un miracle. Ou Rabbi, fais-nous. Non. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que là où est la présence de Dieu, leur intérêt y est. Vous savez, David dira quoi? David dit dans le psaume, j'aime les séjours de ta maison, car c'est là où réside ta gloire. Vous savez, David était obligé de quitter le palais royal pour se tenir dans le temple. Vous voyez? Il est prêt à laisser son palais royal pour se tenir. Pourquoi? Parce que David savait, il connaissait la concentration de la gloire qui était dans le temple. Ouais. Mais si tu vas dans 2 églises, les 2 enseignements se contredisent. Si, justement, après maintenant, c'est là où nous devons faire, comme la Bible nous dit, que nous devons être semblables aux chrétiens de Béret, qui examinaient les Écritures. Vous voyez, c'est bien d'aller à l'église, mais il faut examiner. Mais de nos jours, même des faux pasteurs nous prêchent la Bible aussi. Tout ce qu'ils disent, on le trouve dans la Bible. Mais maman, il faut que ces choses arrivent. Des théories. Il faut que ces choses... Mais vous savez, papa, lorsque le Seigneur nous dit que dans les derniers jours... Des docteurs, des faux docteurs. Un docteur, vous savez c'est quoi un docteur? Un docteur, c'est celui qui est un homme qui est semblable à Nicodème. Une personne qui a la maîtrise des Écritures. Et puis ce n'est pas des personnes qui vont sortir du néant ne connaissant ni les Écritures. Non, ce sont des personnes qui sont assises dans les Écritures. Vous voyez? Et c'est là le Seigneur dit que dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux docteurs. Amen. Bon, pour chuter, papa, nous arrivons vraiment à la fin. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Parce que souvent, on parle de la foi des choses de ce monde et tout le reste, de croire. Mais est-ce que nous ne pouvons pas avoir la foi pour les œuvres, pour les choses d'en haut? Par exemple, que nous puissions aussi à avoir la foi que moi j'irai au ciel, moi je verrai Dieu. Parce que vous avez dit la foi, c'est dans la bouche et dans le cœur. Mais est-ce que nous ne devons pas plus nous focaliser sur la foi des choses qui sont en haut, de notre demain, quand nous serons morts, que les choses de ce monde? Qu'avoir la foi que Dieu va me donner un mari, oui. etc. Je pense qu'une personne je pense qu'une personne qui vient à l'église que pour avoir un mariage, je pense que sa vision elle est erronée. On ne vient pas à l'église pour avoir un mariage. Sinon, que dirons-nous des païens? Ils ne vont pas à l'église, mais ils ont des mariages. Ils arrivent à se marier. Oui. Donc, notre foi doit être focalisée vers où alors? La Bible dit chercher premièrement les choses du ciel, les choses du royaume. Oui. Nous devons avoir la pensée du Christ. Quelle était la pensée? La Bible dit ayez la pensée de Christ. Quelle était la pensée de Christ? Royaume. Oui. Christ, vous voyez, papa, pour terminer, je dirais, Christ est venu dans ce monde. Christ est venu sans rien.
La seule chose que Christ avait, il avait la foi en son Père. Et son Père a eu la capacité de lui accorder tout ce que son cœur désire. Christ n'est jamais venu avec un bateau, avec un immeuble, avec tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons à nous accaparer aujourd'hui. Mais Christ est venu avec une seule chose. Il avait la foi en Dieu. Et Dieu a honoré la foi de Christ. La foi, Dieu honore notre foi. Papa, en 30 secondes, vous allez regarder le bien-aimé qui nous suit. Par cette question-là, peut-être, elle croit que sa foi, elle est morte. Oui. Elle ne sait plus comment faire réveiller sa foi. Maintenant, expliquez-lui comment rendre sa foi productive, comment rendre sa foi vivante. En quelques mots pour terminer là-dessus. Merci, Papa John. Alors, je pourrais te dire ceci, toi qui me suis, vous qui me suivez, vous avez perdu votre foi ou vous ne croyez plus, mais je dirais toujours que si tu as cru au préalable au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la foi ne meurt pas. La foi est une semence. Et la foi, elle se nourrit. Alors tu peux nourrir ta foi au travers de la prière, au travers des témoignages, au travers de la méditation de la parole. Donc la foi est une semence en toi. Donc c'est toi simplement de pouvoir arroser cette foi-là parce que la foi est une semence qui ne meurt pas. Amen. Si tu crois, si tu as cru au préalable, j'ai dit bien, si tu as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au préalable, le vrai Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, si réellement c'est celui-là que tu as rencontré et que tu as expérimenté ces Jésus-là, ta foi, je ne peux pas dire la foi ne meurt pas. La foi ne meurt pas. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Merci, Papa John. C'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière. Non, je pense qu'il y aura encore l'opportunité. Voilà, que Dieu Amen. vous bénisse et surtout, l'homme de Dieu siège à Paris. Oui, je suis à Paris, donc j'exerce au sein de l'église Centre International de Miracles, chez mon pasteur, le pasteur Nicolas Mayouba. Okay. Et nous avons une deuxième assemblée, précisément à Liège aussi. D'accord. Avec que Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour et merci à vous. Nos shalom à l'homme de Dieu qui merci. est à Paris. Que dire de plus? Papa nous a déjà tout expliqué. Demeurer dans la foi, rester dans la foi. Comme on le dit si bien dans notre TV, la foi en Jésus, toujours la foi en Jésus. Amen. C'est la vérité qui libère. Amen. Et on espère surtout que cette émission vous a édifié. Et merci de nous avoir suivis. Hein. À jeudi prochain, même heure, à 21h, pour un autre sujet encore, pour l'édification du corps de Christ. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. My life is a life for your cause.